Je suis Floriane Marielle Job, je suis directrice du Centre culturel Puzzle à Thionville. C'est un tiers-lieu qui accueille une médiathèque, des salles d'exposition, des studios de création numérique et un atelier d'art plastique avec le Centre Jacques Brel. On a une mission de médiation sur l'ensemble des champs culturels avec un lien fort avec les nouvelles écritures numériques. La ville de Thionville a une sociologie particulière parce qu'elle se situe entre Metz et le Luxembourg. Et sur son territoire, à peu près 67% des habitants travaillent au Luxembourg et font les migrations quotidiennes, que ce soit en voiture ou par le train. Donc c'est une population qui a des habitudes de consommation culturelle sur les deux pays, la France et le Luxembourg, et qui est donc dans des attentes de services culturels assez larges, dans aussi de nombreuses langues, que ce soit le français, l'allemand ou l'anglais. On accueille beaucoup de gens qui viennent de l'Europe tout entière pour venir travailler au Luxembourg. Mon centre culturel donc s'intéresse particulièrement à la place du numérique dans la société aujourd'hui, comme un outil de connaissance, mais aussi comme un outil de création. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est tous à peu près consommateurs de contenu numérique, mais on n'est pas tous acteurs du numérique et on est parfois complètement illettrés en la matière. Donc, à travers 3 studios de création, on propose à nos usagers de se former à la création de contenu créatif sur le numérique. Donc, que ce soit de la vidéo, du code, du son à travers le podcast. On leur donne les outils pour devenir acteurs et créateurs du numérique. On propose également dans notre saison culturelle des temps où on fait un lien entre la littérature et le numérique. Par exemple, dans notre prochain temps fort qui sera sur la science et le monde de demain, on travaille avec un collectif d'artistes qui s'appelle Les Ensembles 2.2 qui vont réaliser un livre audio avec une résidence d'auteur qui a travaillé sur le territoire de Thionville pour créer un récit fantastique qui puisse être écouté en déambulation. Donc grâce à la géolocalisation, quelqu'un qui aura l'application va pouvoir se balader dans la ville de Thionville et être un peu l'acteur du récit et le prendre à n'importe quel point de la ville et découvrir ce récit qui aura été créé particulièrement pour la ville en prenant en compte un peu cette ville si particulière qui a une histoire et un patrimoine riche et qui a aussi des dynamiques de population tout à fait singulières. L'intérêt de cette journée, c'est, je dirais déjà, de rencontrer les professionnels du secteur de la littérature dans ce rapport transfrontalier. C'est vrai que ça permet de nouer des partenariats qui sont déjà riches. Par exemple, des lieux comme Puzzle accueillent depuis plusieurs années le printemps poétique transfrontalier, qui permet de mettre en lumière la richesse de la poésie sur cette grande région au niveau européen. Après, ça permet de mettre en perspective les enjeux des deux côtés de la frontière. On est si proches et en fait, on a des cultures et pratiques législatives aussi très différentes. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir aussi mieux comprendre les partenaires luxembourgeois pour l'avenir de nos partenariats.